Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour du Cartoon Kingdom. Il s'agit de Cobra, c'est la deuxième statue Cobra que fait Cartoon Kingdom. Je vous avais déjà fait la première avec la batte de baseball, vous aviez ultra kiffé. Je vous ai déjà fait celle-ci également dans les deux versions en prototype chez Cartoon Kingdom. Aujourd'hui j'ai reçu mon exemplaire, celle que moi j'ai choisie. On va donc faire le montage ensemble, voir si c'est compliqué, pas compliqué. On découvre le tout, qualité par rapport au prototype version d'usine. Je vous parle de tout comme d'habitude. Visuel de la boîte, très grande boîte. Cartoon Kingdom, CK, les petites couronnes grises, blanches et le logo en or. Cartoon Kingdom et puis le nom qui est juste ici. Le logo de Cobra sur le côté, la statue représentée juste là à l'arrière ou du moins une partie de la statue. Comme d'habitude, les spécificités. Quelle version se trouve dans la boîte? Moi, pour ma collection personnelle, j'ai choisi la Cold Planet version. Il y avait la Hot Planet avec le sol qui était plutôt brun. Je préfère vraiment le rendu visuel de la planète couleur froide, donc couleur violette. C'est du 1,6, elle fait 7 kg, la taille 35 par 36 par 38, c'est de la résine et du PU et il y avait 100 pièces pour chaque couleur. Sur le dessus, Cartoon Kingdom, rien en dessous, on est parti pour le montage. Beaucoup d'assemblage sur cette statue, il y a énormément d'éléments, ça m'a pas l'air trop compliqué à assembler, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir, auquel cas j'irai voir sur le site de Cartoon Kingdom s'il y a la vidéo de Clément qui nous montre comment assembler la statue. Mais bon, une moto, je vois où est le devant, où est le derrière, le personnage, les quelques bras, la demoiselle et quelques petits éléments à assembler de décor, ça devrait bien se passer. Je déballe le tout, on se retrouve tout de suite. On est parti pour le montage, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais vraiment beaucoup. Plus je retirais, plus je me disais, ah oui quand même, c'est pas mal découpé, on ne risque rien au niveau de la casse. Bon, il n'y a pas de plan de montage et il n'y a pas de vidéo encore chez Cartoon Kingdom au moment où je tourne la mienne. Donc la mienne vous servira peut-être de plan de montage du coup si vous recevez la statue en même temps que moi. On va commencer par la base. En dessous, on a le sticker en couleur comme d'habitude chez CK. Cobra, la mienne est la numéro 58 sur 100. On a Dominique et Cobra l'un à côté de l'autre. Dominique, hein? Oula, j'ai un doute. Dominique, je dirais Dominique. Dominique qui est posé contre Cobra. Et puis le logo CK avec les petits losanges un peu partout. Les quatre patins. La base sur le dessus, on a la planète froide, donc violette comme je vous ai dit. Elle était de couleur brune si vous preniez la haute version. De la roche, une espèce de planète un peu lunaire de la sorte avec des cratères partout. La base signature de Cartoon Kingdom, liseré or sur une petite base noire. Et à l'arrière de la statue, on retrouvera juste ici le petit logo CK. Allez, on est parti, on assemble le tout, on commence par les résines translucides, donc de couleur violette, orange-brune dans l'autre version, donc un nuage, il y en a plein à assembler et par contre, je ne sais pas du tout où ils vont, mais bon, il y a l'air d'y avoir des détrompeurs au niveau des pegs, je pense qu'il faudrait être débile pour ne pas y arriver. Alors, la première, je la verrai bien venir se mettre juste ici, celle-ci, il y a un gros rond, donc ça ne peut aller qu'ici, il faut juste trouver le sens d'emboîtement et ça va comme ça. La petite ici, je les verrai bien venir sur le bord. Bon, vous voyez, même sans plan de montage, c'est assez intuitif et vous ne pouvez pas vraiment vous planter. Quand ça ne rentre pas à un endroit, vous le mettez à un autre. La petite qui est ici, là ça commence à se compliquer. Là ça commence à se compliquer parce que j'ai encore beaucoup de résine. Peut-être sur la moto. Je pense que là, j'ai à peu près tout assemblé. La moto, justement, on va l'assembler, puis on passera sur les personnages ensuite. C'est ouf, hein. Franchement, la moto, elle est complètement dingue à assembler. Le rouge, limite, on dirait un Iron Man, le truc. Le rouge métallisé appliqué sur la moto. L'espèce de réacteur qui permet de l'éviter, justement, sur la moto. C'est de toute beauté, Et les deux, hein. Il n'y a rien qui est au hasard, il n'y a pas une pète de poussière. C'est peint comme de la carrosserie de bagnole. C'est complètement dingue. Regardez les effets de lumière dessus, comment ça reflète de partout. C'est ouf. Alors, par contre, la partie de la moto, elle est ici. Cobra écrit par devant avec un sticker, mais qui est noyé dans le vernis, ce qui fait qu'on ne voit pas du tout que c'est un sticker collé. La selle avec des tons violets qui reflètent justement la colle planète sur la selle en cuir. Je trouve ça super bien fait aussi. Texture, la peinture est rouge carrosserie comme une Ferrari et comme Iron Man partout. Les parties carénage et les parties de tout ce qui est moteur est gris flat. À l'arrière, on a le ressort également ici pour l'amortisseur. Et je ne sais pas si on doit assembler tout d'abord ou est-ce qu'on met ça ici et on assemble tous les éléments après. Je découvre en même temps que vous. La partie arrière, je vois un trou et un gros pegs en métal. Je vois bien rentrer ça là-dedans. La partie avant, ça va aller avec le guidon qui est ici. Enfin, la partie guidon, non, oui, je suppose. Les petits câbles flexibles, il va falloir assembler le tout. Je pense que tout ce qui est ces parties-là, blanches, faut enlever. C'est pour maintenir les câbles. Donc ça, il faut retirer.
Voilà, c'est enlevé. Les petits tuyaux, il va falloir raccorder le tout à mon avis dans le guidon. Donc cette partie ici, je viendrai bien la mettre ici à l'intérieur. Et puis je prendrai la partie du guidon qui est là et je viendrai raccorder les câbles. Ok, je regarde. Là, il y a des détrompeurs, je veux bien. Par contre, où vont aller les tuyaux? Dans les freins. Ok, je vois des trous là. Ça, c'est une première chose. Ok. Ben écoutez, on va déjà mettre ceci. Les cadrans, il n'y a rien écrit dessus. C'est noir. J'aurais aimé avoir une petite inscription, peut-être la vitesse, ce genre de choses-là. Mais c'est peut-être fidèle, justement, à l'animé et que c'est noir d'origine. Mais bon, je vous dis toujours ce que j'aurais aimé en plus et en moins. On prend le premier câble. Moi, j'ai le plus long. Je voudrais bien le mettre dans le frein. Ok, donc ça, c'est bon. Par contre, il m'en reste 2. Et les 2 qui restent, je ne vois pas les trous. Est-ce que ça va ici dedans? Il y a un trou là? Ah oui, il y a un trou là aussi. Ok. Donc il y a au niveau du frein, en dessous du frein, un tuyau à venir rentrer. Le bout est très très fin pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et puis vous avez un bout plus gros qui va aller, voilà, qui vient aller juste ici dans la poignée du frein cette fois-ci. Câble raccordé devant dans le guidon. Parfait pour ça. On continue. J'ai donc forcément ici sur le côté un truc arrondi. Je viendrai bien y mettre la petite résine qui est juste là. J'ai mon deuxième propulseur qui est là. Oh, l'élément est super fort, ça ne pourra mal de tomber. Et là, je pense que j'ai aussi des parties de résine translucide sur celui-là. Voilà, comme ça fait vraiment l'effet de lévitation, comme si elle était en train de glisser. Il m'en reste un, et celui-là, je ne sais pas encore où il va. Alors, on continue, il y a les pots d'échappement qui sont ici. Il n'y a pas l'air d'y avoir de détrompeur. Je tourne jusqu'au moment où ça s'emboîte. Ok, le deuxième, est-ce qu'il y a un détrompeur? Non. Donc les 2 pots d'échappement sont mis, parfait pour ça aussi. Le phare avant, mais il est là. Alors lui, où est-ce qu'il vient se mettre? Ah ok, il y a des petits pegs qui sont ici. Ok, donc le phare... Petit light-up dans le phare aussi, ça aurait pu être cool également. Alors, j'ai ça. Ça peut-être le kick, ça. C'est peut-être le machin pour démarrer la moto. Oui, ça vient se mettre ici. Et puis, on va passer sur les personnages. Et je ne sais pas où elle va, cette résine-là. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être un double en plus, que j'aurais eu en double dans le packaging. Celle-ci, je n'ai aucune idée, les amis. Mais aucune. Hein. On commence par Cobra. Bon, ben... texture sur le pantalon, texture cuir sur les bottes, veste en cuir brune avec une superbe dynamique de vent qui prend dans le manteau. Faire gaffe à ces parties-là au niveau de la ceinture, ça peut péter si vous l'attrapez mal. Petit t-shirt rouge avec les abdominaux bien dessinés aussi. Les ceintures tout autour de la veste avec les petites boucles, c'est propre. Les petites fermetures éclairs sont présentes aussi avec la petite boucle juste là. Les ombrages, beau taf, hein, très beau taf. Il vient où lui? Il vient se poser ici et là. Ok, alors j'enfonce un pied. Bon, vous voyez que niveau montage, juste que j'ai un morceau de résine en trop. Hop là, et ça tient parfaitement. Et je ne sais pas où il va. On a le bras de Cobra avec son gun et la peinture bleue métallisée sur le gun, c'est ultra propre. Il y a la partie un petit peu texturée aussi sur le bras, le muscle, la manche qui est déchirée dans le cuir, le canon. Oh, ça c'est une folie. La peinture bleue, c'est une grosse dinguerie. Premier bras comme ceci. Deuxième bras, il va tenir Dominique. On va le mettre après. Je garde la tête de Cobra pour la suite. Je prends Dominique. Hop là. On a Dominique qui est juste ici. Alors couleur blanche, petit shading rose à certains endroits. Pli de la fesse, pli des genoux. Dans tous les plis. Dans tous les plis, ils ont été mettre du rose pour faire des dégradés, c'est super beau. Le ventre, le nombril, au niveau des côtes, son maillot de bain bleu, petite poitrine pas trop grosse, maillot de bain bleu, string, forcément on voit pratiquement que ses fesses. Le tatouage appliqué dans le dos, c'est sublime, vraiment sublime. C'est de nouveau un sticker, mais noyé dans le vernis, et on ne le voit pas du tout que ça a été collé par-dessus. La tête de Dominique, très jolie aussi. Regard, les yeux bleus, petit rouge à lèvres rose. Cheveux, on est sur des cheveux blonds avec un petit lavis orange et brun pour surligner tous les cheveux. Ça va, c'est propre. C'est pas exceptionnel en soi les cheveux. La petite moulure ici sur le côté me dérange un tout petit peu aussi, mais c'est pas la partie que l'on voit quand on regarde la statue. C'est la partie qui est tournée vers l'arrière, donc ma foi c'est encore pardonnable. Elle vient se poser juste ici, contre lui. Il n'y a qu'un pied qui pose, l'autre est en lévitation et elle est collée. Ah oui,
Ah oui, d'accord, en fait. Bon, d'accord. La moulure, je n'ai rien dit. La moulure, elle est faite exprès pour venir épouser en fait l'épaule de Cobra quand la tête repose dessus. Donc je n'ai rien dit. C'est normal qu'il y avait ce petit décroché pour l'emboîtement. Ok. On lui met ses petits guns à Dominique. Un ici. Hop là. On se demande à quoi ils tiennent les guns. Sans déconner. Hein. Ils ne doivent pas tenir au string. Ils tiennent dans sa peau. Un peu chelou cette histoire. Hop. Voilà, les guns sont assemblés de chaque côté, mais ils tiennent à rien. Les guns de Dominique, je ne comprends pas. Le bras de Cobra, lui, Cartoon Kingdom nous avait dit lors du prototype que la main allait vraiment plus toucher Dominique et bien la maintenir. Je regarde. Effectivement, maintenant la main touche bien le dos. Elle est vraiment bien tenue. Et on a les bras de Dominique à venir lui mettre. Donc ce bras-là va venir attraper le dos de Cobra avec le petit brassard bleu comme le maillot de bain, la petite main, les petits ongles. Très propre. Alors, ce petit bras, où est-ce qu'il s'emboîte? Il faut faire gaffe de ne pas casser les ongles, les amis. Alors, il y a un détrompeur. Ok. Donc, main vers le haut, comme ça pour l'emboîtement. Deuxième main, elle doit logiquement poser sur le torse de Cobra. C'est bien ça. Et tout matche bien. Gros upgrade par rapport au proto que je vous avais fait en vidéo. Sur le prototype, les mains ne touchaient pas bien, la main ne posait pas, la main de Cobra tenait pas bien le dos de Dominique. Là, c'est vraiment sublime. On a la petite résine translucide que l'on met ou pas, c'est au choix, sur le gun. Donc on a cette petite partie-là, hop là, qu'on vient assembler juste ici pour faire l'effet de fumée du tir. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous n'aimez pas, vous ne le mettez pas. Alors il y a un détrompeur, voilà. C'est plus sur le côté comme ça, pour ne pas l'avoir devant le visage de Cobra. Donc ça part sur le côté avec le vent. Hein. On voit le vent, en fait tout est étudié dans la dynamique. On voit le vent qui vient prendre la veste et qui chasse la veste vers la gauche. Et également forcément la fumée qui va suivre le mouvement de la veste et du vent et qui va partir également sur la gauche. Le visage de Cobra, bon ben magnifique. Je n'ai pas vu le cigare. J'ai oublié un petit plastique que je viens de trouver juste là, avec différents accessoires dedans. Je ne les avais pas vus. Et je pense que j'ai la réponse du coup à ma question de tout à l'heure. Comment tiennent les guns de Dominique? Eh bien, il y a la ceinture. Donc, il y a la ceinture qu'il fallait lui mettre avant tout ce bordel. Et je ne l'avais pas trouvée, elle était cachée dans le packaging. Voilà, beaucoup plus logique en lui mettant forcément la ceinture à l'arrière. Là, je comprends à quoi tiennent les guns. Donc, mea culpa. Il y a quoi d'autre ici encore? Alors, dans ce petit plastique, j'ai le cigare et les clignotants, je pense, de la moto, que je n'ai pas mis non plus tout à l'heure. Alors, les clignotants viennent ici, avec les petits feux vers l'avant de la sorte. Bon, le visage de Cobra, on y va, l'œil fermé en train de viser, avec son œil ouvert, les cheveux de la même couleur que ceux de Dominique, avec des effets de la vie, orange, vert du jaune, du blond, quelque chose de très propre. On a le petit cigare qui est juste ici. Est-ce qu'il tient parfaitement dans la bouche? Oui, très beau. Très beau. N'empêche que je suis toujours avec mon morceau de résine. J'ai tout assemblé, les amis. Mais tout, hein. Et j'ai ça qui reste. Et je ne sais pas où ça va. Bon, ben vous l'aurez certainement vu pendant le montage. Et vous allez me dire, ben Samuel, t'es con ou quoi? Oui, Samuel, t'es con. C'est juste là en dessous, Samuel. J'aurais pas pu le voir. Voilà. C'est là en dessous du rocher. Il y avait un endroit pour venir le mettre. Et je ne l'avais pas vu, c'est maintenant chose corrigée, la statue est complète. Le petit certificat est ici également, numéro 58, l'enveloppe habituelle noire argentée de Cartoon Kingdom, le petit scellage qui est ici en cire avec le logo CK, et à l'intérieur, vous avez le certificat Cobra numéro 58 sur 100. Et puis ben, on a ce certificat garantit la fabrication de la production ainsi que la qualité Cartoon Kingdom. Le petit logo de Cobra qui est juste ici au-dessus. Très beau certificat d'authenticité. Je rajoute toujours ça à l'intérieur parce que pour moi ça fait partie du packaging. Et je déguste cette statue de Cobra Cold Planet version. Ça tue, hein. Ça tue de ouf. Hein. Comme quoi, ceux qui étaient débutatifs en disant oui, la petite base de 20 cm de Cartoon Kingdom, ça va limiter énormément les dioramas, on ne pourra pas faire grand chose. Bah, regardez, la moto déborde complètement du diorama. Les deux personnages sont assis, eux, complètement sur le dio. Et ça choque en strictement rien. La moto, il la fallait. Elle est tellement bien faite et tellement jolie. C'est obligatoire. Obligatoire, la moto. C'est toujours ultra différent quand on voit un prototype chez un fabricant, que l'on découvre et qu'on se dit oui, c'est beau.
Oui, mais on n'a pas spécialement d'affect parce que ce n'est pas la sienne. Quand on reçoit sa propre statue et qu'on la redécouvre avec le montage, les parties que l'on prend dans les mains, toute la redécouverte des détails, etc., qu'on n'a pas spécialement vu quand on avait la statue complètement assemblée, parce que des choses sont masquées à gauche, à droite et vous ne les voyez pas spécialement parce que la statue est déjà montée, ben on prend encore plus de plaisir. Moi, je la kiffe plus encore que ce que j'ai vu chez CK. C'est ma propre statue, elle complète ma collection Cartoon Kingdom. Je vais aller la mettre dans mon petit couloir qui est juste là, qui mène à ma salle cinéma, où j'ai installé de nouvelles étagères. Et dans ces étagères, je veux vraiment avoir un grand display Cartoon Kingdom avec toutes les pièces de cette compagnie dans ma collection. Vous me direz ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, eh bien, de cette statue. Est-ce que vous l'avez aimée ou pas? Vous me dites tout ça juste là en dessous. Qu'est-ce que vous auriez vu de mieux si c'était vous qui aviez réalisé la statue? Qu'est-ce que vous auriez modifié également, rajouté, enlevé? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si elle vous intéresse, il en reste encore très peu d'exemplaires chez Cartoon Kingdom. Je vous mets les liens du site dans la description de la vidéo. Il reste encore quelques pièces pour la Cold et pour la haute version. Possibilité chez Cartoon Kingdom de payer en 4 fois PayPal votre statue et vous pouvez la payer également jusqu'en 10 fois sans frais par carte bancaire aussi. Le prix de la statue, on est à 899,90 €, donc 900 €, ce qui est pour moi logique. Une moto, 2 personnages, une statue plutôt imposante tout de même. On est en dessous des 1000 €. Ça passe psychologiquement et on a un travail qui est géré aux petits oignons. Voilà les amis, eh bien je vous ai présenté la Cobra Cold Planet version. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien de la chaîne et vous avez le bouton merci si vous voulez faire un super thanks à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour Dominique, pour Cobra, pour moi-même. Merci encore à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!